Dans les exemples précédents, on a vu une stratégie où on devait additionner l'aire de certaines parties ou de certaines figures là, pour faire une figure complexe. Alors ici, on va voir qu'est-ce qu'on va faire quand on a des soustractions à faire. Donc c'est possible de faire autant des additions que des soustractions. Donc dans les exemples qui vont suivre, dans les deux exemples qui vont suivre, ce sont des soustractions qu'on devra faire. Alors, premier élément qui est important, ça nous dit que la figure qui est présentée ici est symétrique. C'est super important parce que si elle n'était pas symétrique, on ne pourrait pas faire de calcul comme on fera là. Alors, première chose à remarquer là-dedans, donc on demande de trouver la partie grise de la figure. Donc, on veut calculer seulement que l'intérieur du rectangle sans le losange du centre. Alors, si on ne veut pas le losange du centre, eh bien, on devra calculer le rectangle au complet, incluant le losange, calculer l'aire du losange et faire une soustraction des deux. Alors, étape numéro 1, on va calculer l'aire du rectangle. Et je vais spécifier que c'est l'aire totale donc c'est le total de l'aire qu'on sera en train de trouver. Donc, aire du rectangle, eh bien, la formule d'aire du rectangle, c'est base fois hauteur. La base du rectangle, on la connaît pas directement, mais on est capable de la deviner facilement. Donc, on sait que c'est 3,5 à gauche du losange, mais on sait que ce sera aussi 3,5 cm à droite. Donc, autrement dit, la base est de 7 cm pour le rectangle et sa hauteur est 3 cm. Donc, 3 fois 7, on a 21 cm carrés pour ce qui est de l'aire de notre rectangle, donc l'aire totale. On doit trouver l'aire maintenant du losange, donc la partie blanche au centre qu'on voudra éliminer tout à l'heure. Donc, étape 2, l'aire du losange. Donc, l'aire d'un losange, la formule, c'est grande diagonale multipliée par petite diagonale divisée par 2. Donc, la grande diagonale, c'est 3 cm. La petite diagonale, 2,5. Et tout ça, je multiplie et je divise par 2. Donc, 3 fois 2,5 divisé par 2, ça nous donne 3,75 cm². Donc, ça, c'est pour l'aire de notre losange. Et maintenant, étape 3. Donc, l'aire de la partie grise. Donc ici, j'ai pas spécifié. Donc l'aire du rectangle, je vais juste peut-être le rajouter. Donc c'est l'aire du rectangle qu'on trouve ici. L'aire du losange. Et ici, c'est l'aire de la partie grise. Donc l'aire de la partie grise, ça se trouve être l'aire totale du rectangle, donc de 21 cm². Moins l'aire de la partie blanche, donc moins l'aire du losange qui est 3,75. Donc, aire de la partie grise. C'est égal à 21 moins 3,75 qui nous donne 17,25 pardon. Donc 17,25 cm². Donc ça c'est l'aire de la partie grise, la partie qui était recherchée. Partie B. Donc, pour ce qui est de la partie B, on nous demande dans la partie B de calculer le pourcentage. Donc, je vais finir d'écrire la réponse par partielle. Donc, l'aire de la partie grise est de 17,25 cm². Donc, pour la partie B, on nous demande le pourcentage. Alors, pour ce qui est du pourcentage, on vous inscrit la formule. Si jamais vous l'oubliez, pas de problème, on peut toujours faire un produit croisé comme on a vu précédemment. Donc, un produit croisé pour faire un pourcentage, ça se trouve à être les deux éléments qu'on connaît, donc la partie sur le tout, qui est égale à notre pourcentage,
sur 100% toujours. Donc, ça se trouve être un produit croisé. Il a été légèrement modifié ici pour qu'on arrive directement avec le pourcentage isolé en avant, là, mais même si on le faisait en produit croisé, ça reviendrait au même. Alors, pour ce qui est des informations qu'on cherche, en fait, dans ce cas-là, on nous demande la partie blanche. Donc, on ne nous demandait pas la partie grisée. Tout à l'heure, c'était la partie grisée, mais là, c'est vraiment la partie blanche. Alors, je vais écrire la formule telle qu'elle m'a été écrite. Comme je vous dis, j'aurais pu utiliser un produit croisé, mais ça serait revenu au même, là. Donc, le pourcentage que je cherche est égal à l'aire de la surface ciblée. Alors, dans ce cas-là, c'est l'aire de la surface blanche. On avait vu tantôt que c'était 3,75 pour ce qui est de l'aire de la surface blanche, donc l'aire de notre losange. Et sur l'aire totale de la figure, eh bien, la figure, on sait que c'était 21, parce que le rectangle au complet, incluant le losange, c'était 21. Donc tout ça multiplié par 100, ça nous donne notre pourcentage. Alors 3,75 divisé par 21 fois 100, ça nous donne environ, là, je vais mettre un petit vagué pour dire que c'est environ la réponse que je vais écrire, donc 17,86%. Donc, la réponse, donc le pourcentage, la surface blanche occupe 17,86% du total. Exemple 2. Alors, dans l'exemple 2, il y a un pentagone au centre. Donc, pentagone parce qu'on a 5 côtés. 1, 2, 3, 4, 5. On a un hexagone à l'extérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Alors, on a des informations là, qui sont précisées à droite. Donc, l'apothème, l'hexagone, etc. Donc, on a les informations nécessaires pour chacune des deux figures. Peut-être petit détail, on nous donne seulement que le périmètre du pentagone. Donc ici, là, on parle du périmètre du pentagone. Dans les formules que je vous avais fait écrire, c'est peut-être dépendant d'un enseignant à l'autre, mais les formules que je vous avais fait écrire, j'avais parlé seulement que des formules qui utilisaient le côté ou les côtés là, de chacune des figures. Donc, la première étape que je vais vous écrire ici, c'est de retrouver la mesure d'un côté. Donc, retrouver la mesure d'un côté du pentagone. Donc, étape 1, côté du pentagone. Donc, si on sait que le périmètre du pentagone est de 40, donc la formule de périmètre pour un pentagone, c'est 5 fois la mesure d'un côté. Donc ça, c'est notre formule. On sait que le périmètre est de 40, donc je vais remplacer mon P par 40, parce qu'on m'a dit dans le texte que le périmètre était de 40, donc 5 fois C. Alors, je vais isoler mon C, je dois diviser par 5 de chaque côté. Donc, 8 est égal à la mesure d'un côté. Donc, 8, là, ça, c'était des mètres, donc c'est 8 mètres. Donc, 8 mètres pour la mesure d'un côté de mon pentagone. Étape numéro 2. Donc, étape numéro 2, là-dedans, je vais calculer l'aire du pentagone. Étape numéro 3, je vais calculer l'aire de l'hexagone au complet. Et après ça, je déterminerai là, ce qu'on me demande selon la question qui m'est posée. Donc, étape numéro 2, aire du pentagone. Donc, pour ce qui est de l'aire du pentagone, la formule, donc aire du pentagone, c'est égal à CAN divisé par 2, donc la mesure d'un côté, l'apothème, le nombre de côtés, et tout ça divisé par 2. Alors, ce que je connais à la mesure d'un côté, je viens de trouver, c'est 8. L'apothème, on me le mentionnait dans le texte, donc l'apothème du pentagone. Donc l'apothème du pentagone, c'est ce qui est ici. Donc ça dit que l'apothème du pentagone est 18 mètres.
Alors, fois 18. Et le nombre de côtés, donc le nombre de côtés pour un pentagone, c'est 5 côtés, évidemment. Donc, pentagone 5 côtés. Tout ça divisé par 2. Donc, l'aire du pentagone est égale à 8 fois 18 divisé par 5, fois 5, pardon, divisé par 2. Donc, ça nous donne 360 mètres carrés pour ce qui est de l'aire de notre pentagone. Étape numéro 3, calculer l'aire de l'hexagone. Donc, la formule d'aire de l'hexagone, ben, c'est exactement la même que pour ce qui est du pentagone. Donc, la mesure d'un côté fois l'apothème fois le nombre de côtés divisé par 2. R hexagone. Donc, la mesure d'un côté pour l'hexagone, on va aller voir dans le problème. Donc, la mesure d'un côté de l'hexagone, c'est de 17 mètres. L'apothème de notre hexagone, donc l'apothème de l'hexagone, c'est ce qui est ici, donc ça dit 30 mètres. Et le nombre de côtés, ben, pour un hexagone, c'est 6. Divisé par 2. Donc l'aire de l'hexagone. 17 fois 30 fois 6 divisé par 2. Donc ça nous donne, pour ce qui est de l'aire de l'hexagone, 1530 mètres carrés. Et finalement, étape numéro 4. Donc, l'aire qu'on cherche. Alors, dans le problème, on nous parle de l'aire de la zone pâle. Donc, c'est ce qu'on va trouver. Donc, aire de la partie pâle. Donc, l'aire de la partie pâle. Partie pâle, on va mettre 2P. Donc, la formule, ce sera l'aire de l'hexagone. Je vais l'écrire en symbole, là, comme j'avais fait tantôt. Donc, aire d'hexagone, j'avais écrit que c'était H moins l'aire du pentagone. Alors, l'aire de la partie pâle. L'aire de l'hexagone, là, je l'ai trouvé il y a quelques secondes, c'est 1530. Moins l'aire du pentagone qui est de 360. Alors, lorsque je fais la soustraction entre les deux, ça nous donne 1170 mètres carrés.